On était dans un moment de fréquentation moins élevée, enfin qui baissait de plus en plus, pas de façon dramatique et brutale, mais enfin on voyait bien quand même que ce que j'avais connu moi comme étudiante 20 ans plus tôt au ciné-club était plus d'actualité. Les personnes très fortes qui avaient dominé pendant les dernières années 1995-2000 le ciné-club avaient toutes quitté le comité, elles étaient parties vivre leur vie professionnelle ailleurs, et du coup on s'est retrouvé avec un comité qui était un petit peu neutre et nouveau, avec des gens qui étaient là depuis longtemps mais qui faisaient pas partie de ces polémiqueurs, si on peut dire, ou des gens qui ont comme ça assumé une position personnelle, de défense d'intérêt très très fort, et puis des tas de gens jeunes. Des noms. Non, mais des gens comme Bertrand Baquet, des gens comme Kreutz étaient plus dans le comité quand je suis arrivée. Donc on s'est retrouvés, les anciens qui étaient encore là, c'était Abderrahmane Beké et puis Guido Ferretti, et puis des gens plus jeunes sont arrivés. Christophe Chazalon est arrivé à ce moment-là, où il était là depuis quelques mois quand je suis arrivée, et puis Astrid Maury aussi, etc. Donc, mais on était tous un peu neufs et nouveaux. Et moi j'arrivais du Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais. J'arrivais d'un passé où le cinéma avait beaucoup de place, mais pas la place totale, unique et principale. J'avais une vision probablement déjà un petit peu dubitative sur la forme traditionnelle, classique, conventionnelle du ciné-club, je dirais des années 50, pour le dire vite. Une vision peut-être plus curatoriale, plus proche des enjeux, du crossover entre les disciplines, entre les genres, entre les supports. Pas de religion pour la pellicule, moi j'ai jamais eu cette religion-là. Alors je sais que ça peut être désinvolte par moment de ne pas avoir cette attention-là vis-à-vis du travail cinématographique, parce que c'est clair que les outils, les supports sont importants en art d'une manière générale. Ce que j'appelle le ciné-club des années 50, c'est disons un instrument de la cinéphilie passionnée, très très porté sur le débat idéologique, très politisé dans son approche de la création, très lié à une manière de regarder les films en salle obscure, du début à la fin, dans un silence quasi religieux. C'est une attention très très grande à la dimension historique, etc. C'est au fond cette vision de la cinéphilie qui est peut-être un peu qui a changé, je crois, dans le courant des années 1990-2000. Moi je crois que il y a vraiment un rapport au cinéma comme rituel et puis comme objet culturel, artistique, qui s'est transformé avec la vidéo d'abord, la multiplication facile des films sur des supports qu'on peut utiliser de façon privée, intime. On n'a plus besoin d'une salle obscure, on n'a plus besoin du théâtre pour aller au cinéma. Le ciné-club était, de tous les organes des activités culturelles de ce moment-là, celui qui avait l'organisation la plus démocratique, avec ce comité d'étudiants et d'anciens étudiants qui prenaient les décisions. Moi, j'ai participé toujours en tant que responsable des activités culturelles à toutes les discussions, et puis c'était probablement aussi le comité avec l'étoffe la plus large, et celui dans lequel aussi les relations avec le reste de la hiérarchie universitaire étaient le moins soft, quoi. Il n'y a pas eu de conflit, mais on sentait bien quand même qu'il y avait quelque chose comme fichez-nous la paix, on fait ce qu'on veut, etc., etc., alors que dans d'autres groupes comme le Chœur, on négocie ça de façon beaucoup moins frontale, je dirais.
Il y avait des anciens membres, des gens qui étaient là depuis un moment, qui défendaient des positions monographiques. C'est important de faire un cycle sur Alain Resnais ou sur machin, parce que les étudiants connaissent pas, parce qu'il faut apporter quelque chose comme la matière brute de l'histoire du cinéma. Moi, tout à coup, c'est des choses que je mesurais mal. Au fond, j'avais l'impression que c'était acquis, que tout le monde était justement au moment déjà où on discutait plutôt cette vision un peu postmoderne, où on met en regard des choses qui sont canoniques avec des choses qui sont hérétiques, et on essaie de créer du débat, etc. Et tout à coup, je me rendais compte que le Ciné Club avait aussi une mission pratiquement pédagogique, de simplement donner accès dans des bonnes conditions, avec une vision un petit peu de, pas d'exhaustivité, parce que c'était rarement possible d'aller dans ce fantasme scientifique, mais et ça a donné lieu à quelques débats, parce qu'il y avait un peu des malentendus à ce sujet. Il y a 2-3 cycles qu'on n'a pas fait et qu'on aurait adoré faire, et où on avait retrouvé un intérêt. Par exemple, on avait imaginé un moment de travailler sur le ring, la boxe, cette scène-là, quoi, les films de boxe, ça aurait été un truc que moi j'aurais adoré faire ça. J'aurais adoré faire ça, et je pense encore maintenant en vous parlant à des pièces qui viennent justement de l'art contemporain, où cette question de cet espace-temps hyper ritualisé, et puis évidemment il y a les films plus canonique, et encore Million Dollar Baby n'était pas sorti à ce moment-là, ni Fight Club, donc aussi Fight Club peut-être, mais donc ça c'était du coup on lançait un peu des thèmes comme ça, puis on essayait de voir qu'est-ce qui rentrerait pas. On avait aussi imaginé un autre cycle qui s'est jamais fait, qu'on aurait aimé appeler Et au milieu coule une rivière, où on aurait mis que des films où on descend des rivières ou bien on les remonte. The Swimmer, et je pourrais plus vous dire le réalisateur, c'est un film des années 50 avec un acteur américain connu, son nom me reviendra, qui nage de piscine en piscine dans la banlieue chic de Los Angeles. C'est comme un petit road movie, donc il saute d'une piscine à l'autre, vraiment. Il est dans une quête. À la fin du film, on apprend l'objet de sa quête, en fait, qui a à voir avec la séparation, ou une forme de séparation d'avec sa femme. Et les décors sont extraordinaires. C'est ces décors design années 50-60, Californie, chic, couleur pastel, hyper fashion, vraiment très beau, pas du tout classique, mais extrêmement beau, architecturalement vraiment étonnant. Et le fil de l'histoire, alors pour le coup c'est pas une rivière, c'est une piscine, mais enfin c'est quelque chose de totalement étrange. C'est un film complètement bizarre, quoi. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé drôle, génial, vraiment, hein. Et maintenant, quand j'y repense, j'y ai repensé plein de fois, parce qu'il est vraiment particulier. Il y a vraiment quelque chose de très spécial. C'est Burt Lancaster, l'acteur. Et ce film est vraiment... j'ai encore pas tout à fait compris, je crois, ce que c'était que ce film. Et ça, c'est des choses qui me restent. Je cherche, c'est ce que je cherche quand ce genre d'étonnement, ce genre oui, d'être touché comme ça, quoi. C'est dans Sans Soleil, je crois, qu'il y a une remarque, une réflexion des protagonistes qui sont en voiture, qui roulent, et on entend du malaire, je crois. Et puis il y a une réflexion sur le fait que de toute façon, mettre de la musique sur les images comme ça qui passent, c'est comme mettre de la musique en voiture. Je veux dire, ça rend tout génial. Et on peut se faire 1000 fois le même trajet en mettant une fois du malaire et une fois les Rolling Stones et une fois, je sais pas, quelle chanteuse romantique déchirante, et ça sera à chaque fois un autre paysage, à chaque fois un autre trajet. Ça, c'est sûr que ça fonctionne très très fortement. Comme j'ai dit, moi, il y a des films aussi que j'ai vus
et que j'aimerais pas revoir. Le souvenir que j'en ai a une force que peut-être qui peut-être se perdrait si je les revoyais. Et je pense là en particulier à India Song de Duras, parce que j'ai eu un amour fou pour les films de Marguerite Duras et pour ses livres. Et quand j'ai revu ou relu certains morceaux, j'étais un peu pas refroidie, mais disons un petit peu plus dubitative, moins enthousiaste, peut-être moins emportée. Et du coup, j'ai pas spécialement envie de ça.